Le Boeing B-52 Stratofortress vole pour l'armée de l'air des États-Unis depuis presque 70 ans, depuis son introduction en février 1955. Mais maintenant, ce stratégique, le bombardier reçoit de nombreuses mises à jour pour continuer à voler, possiblement jusqu'à atteindre 100 ans de service. Une partie majeure de ces mises à jour est un énorme projet de remplacement de moteur, si important qu'il changera le nom du modèle actuel. Au B-52H après presque 2 générations. Les mises à jour, en particulier le moteur choisi pour le B-52H, ont choqué beaucoup de gens dans l'industrie militaire. Voyons pourquoi. Récemment, l'armée de l'air a partagé son plan d'avoir 2 bombardiers capables d'ici la fin de l'année 2030. Ils veulent supprimer progressivement les anciens bombardiers B-1 Lancet et B-2 Spirit et introduire un nouveau bombardier furtif, le B-20 et un Raider. Le B-52 est l'autre bombardier de remplacement dans ce plan, mais son âge est clairement visible et l'armée de l'air a décidé qu'il a besoin d'une mise à jour majeure. C'est la plus grande refonte d'une flotte de bombardiers américains depuis plus d'une génération. L'armée de l'air a lancé un projet de 48,6 milliards de dollars pour moderniser le B-52 en se concentrant particulièrement sur l'extension de la durée de vie opérationnelle du modèle B-52H jusqu'à au moins 2060. Ce projet ambitieux vise à maintenir le bombardier en service pendant presque un siècle, bien au-delà de sa durée de vie initialement prévue d'environ 20 ans. Après sa mise à niveau, le B-52H sera renommé le B-52J. J, selon les documents budgétaires de l'armée de l'air pour l'année fiscale 2024. Au cœur de cette mise à niveau se trouve le remplacement des moteurs originaux Pratt et Whitney TF-33 de l'avion. Ces moteurs étaient révolutionnaires dans les années 1960, mais sont maintenant coûteux à entretenir et pas aussi économes en carburant que les moteurs modernes. Par conséquent, toute rénovation du B-52 qui n'inclurait pas un changement de moteur serait inefficace et coûteuse. Boeing a choisi les nouveaux moteurs Rolls-Royce F-130 pour cette mise à niveau, avec 2,6 milliards de dollars alloués au développement de ces moteurs dans le cadre du programme de remplacement des moteurs commerciaux. Les moteurs F-130 devraient être plus silencieux et plus fiables que les moteurs actuels, éliminant ainsi le besoin pour Boeing et l'armée de l'air de s'appuyer sur des chaînes d'approvisionnement obsolètes pour les pièces de rechange. De plus, les sous-systèmes associés, tels que les entretoises de moteurs et les nacelles, ainsi que le système de génération d'énergie électrique, seront remplacés. Le B-52J recevra également des mises à niveau de ces systèmes, y compris un radar AESA moderne pour remplacer le radar APG-166 actuel, des améliorations de l'avionique. Avionique, nouveaux écrans numériques, armes de longue portée comme le missile de croisière hypersonique, amélioration des communications et bien plus encore. L'armée de l'air prévoit que les premiers tests au sol et en vol du B-52J commenceront d'ici la fin de l'année 2028, avec plus de B-52 qui devraient recevoir leur mise à niveau des moteurs tout au long de l'année 2030. Le coût total des améliorations du programme de remplacement des moteurs commerciaux pour le B-52 est estimé entre 11 milliards et 15 milliards de dollars américains. Pour comprendre pourquoi l'armée de l'air américaine tient à prolonger la vie du B-52, nous devons revenir à la période suivant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. À cette époque, l'US Air Force se concentrait sur le renforcement du statut des États-Unis en tant que superpuissance mondiale, en particulier contre l'Union soviétique. Ils avaient besoin d'un bombardier stratégique capable d'effectuer des missions à l'échelle mondiale sans dépendre de bases avancées ou intermédiaires contrôlées par d'autres nations. Cela signifiait que l'avion nécessitait une longue opérationnelle En réponse aux besoins de l'armée de l'air, une compétition pour les spécifications d'avions appropriés a été organisée et le modèle 462 de Boeing a été sélectionné en juin 1942. Ce design présentait un avion à aile droite, propulsé par 6 turbopropulseurs Wright T-35 et avait un rayon d'action de combat d'environ 2700 milles nautiques. Cependant, l'Air Force a trouvé le modèle 462 trop grand pour leurs exigences, amenant Boeing à développer le modèle 464 plus petit, qui avait 4 moteurs. Le modèle 464 a lui-même subi d'autres modifications. Boeing a créé 2 variantes, le 464-67, un bombardier uniquement nucléaire, et le 464-17, un bombardier polyvalent avec une charge utile de 4 tonnes. Bien que l'armée de l'air ait été intéressée par le 464-17, elle n'était pas complètement satisfaite en raison de ses limitations en termes de portée et le contrat de Boeing a failli être annulé en décembre. Décembre 1947. Ce contexte historique explique l'évolution continue et l'adaptation des conceptions de Boeing pour répondre aux besoins militaires, menant aux mises à niveau modernes du B-52. Cependant, Boeing a eu de la chance et a obtenu plus de temps pour affiner la conception de l'avion. Après plusieurs révisions, le modèle 464-67 a finalement été approuvé. En février 1951, Boeing a reçu un contrat pour produire 13 avions, désignés B-52A, tandis que le
Le B-52A était la première variante produite. Il a été principalement utilisé pour les tests. La première version opérationnelle était le B-52B, qui a été développé en parallèle avec le B-52A et est entré en service à Castle Air Force Base en Californie en juin 1955. Au fil du temps, 8 variantes du B-52 ont été développées, étiquetées de A à H, chaque variante devenant progressivement plus efficace. Cependant, nous nous concentrerons sur la dernière version, le B-52H, qui a été construit en 1962. Le B-52H a une envergure de 185 pieds, une longueur de 159 pieds et mesure 40 pieds de haut. Il a un poids maximal au décollage de juste au-dessus de 220 tonnes, incluant une charge utile d'environ 32 tonnes et une capacité de carburant d'approximativement 48 000 gallons. Le B-52H est propulsé par 8 moteurs à turboréacteur Pratt & Whitney TF-33 qui ont été améliorés pour permettre à l'avion d'atteindre une vitesse maximale de 650 miles à l'heure, une vitesse de croisière de 500 miles à l'heure et un rayon d'action de combat d'environ 8800 miles sans ravitaillement. Ce rayon d'action impressionnant a été particulièrement crucial pour son succès. Alors pourquoi le B-52 a-t-il été si important pour l'armée de l'air américaine? Après son lancement, le B-52 Stratofortress a établi plusieurs records mondiaux, y compris la vitesse maximale atteinte par un avion sur à la fois 5000 km et 10 000 km en septembre 1956. Il a également établi et battu son propre record pour la plus longue distance parcourue par un avion sans ravitaillement entre 1960 et 1968. Cependant, la plus grande valeur du B-52 pour l'US Air Force ne résidait pas seulement dans ses records de vitesse ou de durabilité. Au plus fort de la guerre froide, l'émergence de missiles solaires soviétiques a mis en évidence la nécessité d'une flotte de bombardiers lourds à long rayon d'action capables de livrer des charges nucléaires à basse altitude, et le B-52 adaptable était précisément ce qu'il fallait. Pendant l'opération Chrome Dome, qui a duré de 1960 à 1968, des bombardiers B-52 équipés d'armes thermonucléaires étaient régulièrement maintenus en alerte aérienne près du nord de l'Union soviétique. Cette opération impliquait jusqu'à 12 vols quotidiens depuis diverses bases aériennes. Au-delà de ce devoir de la guerre froide, le B-52 a également été largement utilisé par l'armée de l'air américaine pour des campagnes de bombardement pendant les guerres du Vietnam et du Golfe, ainsi que dans des frappes aériennes contre l'Iran et, plus récemment, contre les groupes talibans et État islamique. L'adaptabilité du B-52 a été cruciale, permettant son utilisation à la fois à haute et basse altitude et dans le soutien tactique. Il pourrait être facilement modifié pour remplir diverses fonctions selon les besoins de l'armée. Entre 1954 et 1962, un total de 744 avions B-52 ont été construits dans 8 variantes principales. Le bombardier est resté essentiel pour les opérations de la force aérienne pendant des décennies, grâce à des mises à jour continues de son autonomie, de sa capacité en carburant, de son avionique et plus encore. Des améliorations numériques récentes, telles que Connect, qui signifie technologie de communication du réseau de combat, ont été ajoutées pour maintenir l'avion moderne. Cependant, aujourd'hui, seulement environ 76 B-52 sont encore en service, tous étant de la dernière variante B-52H. Au cours de la dernière décennie, le taux de capacité opérationnelle de ces bombardiers a diminué, se situant actuellement à moins de 60%. Malgré cela, l'US Air Force souhaite prolonger la durée de vie de l'appareil car il existe peu d'alternatives viables pour accomplir sa large gamme de missions. Cela a conduit à la décision d'investir 48 $, 6,6 milliards pour moderniser le bombardier B-52, avec un accent important sur l'amélioration de nombreux aspects de l'avion. Cet effort vise à garantir que la variante B-52H reste efficace et opérationnelle au moins jusqu'à l'année 2060. Après sa mise à niveau, le B-52H sera renommé B-52J et le plan de l'Air Force pour prolonger la durée de vie d'une cellule vieille de plus de 60 ans en a surpris plus d'un. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et à la prochaine.